Je vais vous parler d'une passion d'une vie. Et je vous dirai pourquoi c'est une passion d'une vie. La passion, c'est l'Afrique. Avez-vous conscience que ce continent représente aujourd'hui un humain sur 7? Qu'en 2050, il représentera un humain sur 4. Qu'en 2100, il représentera un humain sur 3. Combien d'entre vous perçoivent le continent africain en se disant « voilà un continent plus grand que les États-Unis, plus grand que la Chine, plus grand que l'Inde, plus grand que la Russie, plus grand que le Japon, plus grand que la France, plus grand que l'Italie, plus grand que l'Espagne, plus grand que le réuni ». Voilà quelque chose qui fait réfléchir. Je m'appelle Ababakar Mbeng. Je suis né au Sénégal et j'ai été formé au Prytanée militaire de Saint-Louis où j'ai obtenu mon baccalauréat. Le Prytanée militaire de Saint-Louis. Un lycée panafricain qui reçoit des Sénégalais, bien sûr, mais des Ivoiriens, des Béninois, des Burkinabés, des Nigériens, des Tchadiens, des Centrafricains, des Gabonais. Un lycée où on nous enseigne, on nous apprend le courage, l'endurance, le respect de l'autre, la solidarité, l'amitié, mais surtout où on nous enseigne la discipline et la quête de l'excellence. Je passe cette année dans ce lycée militaire, dont la devise est « savoir pour mieux servir ». Servir. Plus qu'une devise, c'est en fait une vertu cardinale. Je passe cette année au Prytanée militaire de Saint-Louis et je sors de là pétri de valeurs fortes et d'enseignements scolaires qui me permettent effectivement d'aller en France pour suivre des études de mathématiques supérieures. Ce parcours universitaire, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Mon parcours universitaire m'a toujours servi à analyser les situations, à réinventer des codes pour rendre des choses possibles là où je suis, souvent en relation avec l'Afrique qui est ma passion. J'arrive en 1997 à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Je suis le seul professeur de rang magistral dans le département de gestion. Il n'y a pas d'équipe de recherche en gestion. Je me dis qu'il faut monter une équipe de recherche en gestion parce qu'il ne peut pas y avoir d'université de plein exercice sans recherche. Je monte l'équipe de recherche en gestion. Il y a en face de l'université de Reims une école de commerce extrêmement puissante. Je savais que là où il y avait des universités généralistes en face d'écoles de commerce, il fallait un IAE, il fallait des formations professionnalisantes. Je me dis, l'université doit former des personnes qui soient des personnes employables. Il faut donc mettre en place des masters professionnels. Je crée le master administration des entreprises, qui à l'époque s'appelait un DSS, certificat d'aptitude à l'administration des entreprises. Je participe à la création de deux autres masters professionnels, gestion stratégique des ressources humaines et de la qualité et bonne gouvernance et état de droit. Ça, c'était en 1997. En 2011, je suis ici même, à Abidjan, pour présider le jury du concours d'agrégation du CAMES en sciences de gestion. Je discute avec les candidats, je fais une réunion de préparation, je leur explique ma philosophie, c'est la pédagogie de la réussite. Je veux que tout ce qui le mérite l'ait, mais je ne le donnerai à personne qui le mérite. Et je leur demande comment ils se préparent, comment ils font. Et je me rends compte qu'ils sont très mal préparés. Je leur demande quelles sont les relations entre eux et avec les entreprises. Et je constate avec effarement qu'il n'y a pratiquement aucune relation. Et c'est ici, à Abidjan, en 2011, que l'intuition, que la conviction de fonder la Société africaine de management ont germé. Je dis qu'il faut mettre en place un dispositif qui permette aux chercheurs en management de se parler et qui leur permette de faire leur travail vis-à-vis
de la société. Parce que j'avais l'intuition très forte que le problème de l'Afrique, ce n'est pas le sous-développement. Le problème de l'Afrique, c'est son sous-management. Le sous-développement n'est qu'une conséquence d'un sous-management. En 2012, une première rencontre a lieu à Saint-Louis du Sénégal. Et à partir de 2013, les conférences africaines de management sont instaurées. 2013, nous sommes à Dakar. 2014, nous sommes à Cotonou. 2015, nous sommes à Douala. 2016, nous sommes à Ouagadougou. 2017, nous serons à Libreville. Et 2018, nous serons ici même à Abidjan. Si Dieu le veut. Je n'ai pas le projet de décéder, mais nous savons, je reviendrai là-dessus, que nous avons des existences éphémères et nous profitons du bonheur de la chance que nous avons d'exister pour faire des choses, décoder, réinventer et faire que les choses soient possibles. Donc, voilà un certain nombre de choses. Donc, nous sommes en 2011 et à partir de 2011, les conférences africaines de management. En 2014, donc je vais faire l'aller-retour entre la France et l'Afrique. En 2014, je crée à Reims un master management en Afrique, accueilli par le Centre international de recherche et de formation appliquée au management. Ce master management en Afrique est le premier et unique master à ma connaissance en France traitant spécifiquement de la problématique du management en contexte africain. La même année, le 1er mars 2014, j'organise à Paris, à l'Université Paris-Dauphine, la rencontre internationale de la diaspora de l'espace CAMES, étant convaincu que la diaspora africaine a un rôle extrêmement, et en particulier la diaspora universitaire, a un rôle extrêmement important à jouer dans l'émancipation de l'Afrique. En 2015, en décembre 2015, la Société africaine de management signe un accord de coopération, de collaboration avec le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, qui s'est doté d'un plan stratégique de développement. Donc la SAM est un partenaire technique du CAMES. En 2016, la SAM organise un programme de mobilité des enseignants et des chercheurs africains dans les meilleures institutions du monde. Donc, qu'est-ce que ça signifie tout cela? Ça signifie que pour un Africain, il est possible de faire des choses en Afrique et partout dans le monde. Et ça, c'est évident pour ceux qui savent voir ce que les autres ne voient pas. Alors, au-delà de cet aspect, je voudrais vous... Ça, c'est le penchant professeur. On me pardonnera, je vais essayer de ne pas faire un cours magistral, mais je vais vous expliquer une prémonition et comment chacun d'entre vous peut être partie prenante, intégrale, active de cette prémonition. La prémonition, restez assis, attachez les ceintures. La prémonition, c'est celle du leadership mondial de l'Afrique. Nous travaillons à la Société africaine de management à la théorisation et à la concrétisation du leadership mondial de l'Afrique. Est-ce qu'il faut rassurer les uns et les autres? Oui, peut-être. Quand nous disons leadership mondial de l'Afrique, ce n'est pas une affaire de domination du monde, etc. Ceux qui sont des spécialistes de Nietzsche, volonté de puissance, si on vous demande de résumer ce que c'est que la révolution SAM que nous prônons et que nous concrétisons, asseyez-vous et expliquez clairement que la révolution SAM, c'est la substitution de la puissance de volonté à la volonté de puissance. La puissance de volonté qui nous anime et qui est le leadership que nous voulons pour l'Afrique, c'est une puissance de volonté de bien vivre ensemble. Nous voulons construire en Afrique et dans le reste du monde un cadre d'envie de bien vivre ensemble, un cadre de paix, un cadre d'ouverture au reste du monde, un cadre de prospérité partagée, un cadre de tolérance. Donc c'est cela l'objectif. Alors que quand vous voyez dans le reste du monde
des régions qui ont été les cœurs de l'humanisme, ces régions commencent à repousser autrui. Nous voulons ici, en Afrique, ce que nous appelons le leadership mondial de l'Afrique. Ce n'est pas la volonté de puissance économique, la volonté de puissance militaire, la volonté de puissance culturelle. Ce que nous voulons, c'est la puissance de volonté de vivre ensemble, d'accueillir les gens, mais alors, attention, de faire en sorte que le potentiel qu'il y a dans chacun d'entre nous soit un potentiel qui s'exprime à fond. Nous ne voulons pas que les gens commettent les deux erreurs qu'on a évoquées tout à l'heure, des erreurs qui fassent qu'ils ne voient pas des potentialités et des erreurs qui fassent qu'ils croient à des fictions. Et cette affaire de leadership mondial de l'humanité, leadership mondial de l'Afrique, j'ai coutume de dire, regardez Mandela, regardez l'Afrique du Sud. Voilà des gens, c'est un exemple concret, voilà des gens qui ont concrétisé et mis en place la réconciliation du bourreau et de la victime. Où est-ce que vous avez vu ailleurs dans le monde une concrétisation de cette réconciliation du bourreau et de la victime? Ailleurs, les gens parlent de réparation. On dit, vous réparez, vous payez, vous, etc. Donc, le type de leadership dont nous parlons, c'est de mettre la barre très haut en termes de paix, en termes d'ouverture à autrui, en termes de prospérité partagée, en termes de tolérance. J'ajouterai en termes de développement durable. Ailleurs qu'en Afrique, a-t-on vu des exemples d'écologie industrielle, de recyclage, etc., de respect de l'environnement? Le leadership mondial de l'Afrique, c'est cette affaire-là. Alors, en prenant appui sur l'ambition, en prenant appui sur la détermination, en prenant appui sur la méthode, chacun d'entre vous est capable de réussir cette affaire. Est-ce que l'ambition de leadership mondial de l'Afrique, telle que je l'ai définie, est une ambition qui est légitime? Je vous ai dit un continent plus vaste que les États-Unis, que la Chine, que l'Inde, que la Russie, que le Japon, que la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest réunis, un continent qui fait 1/7 de l'humanité, qui va faire un quart, un tiers de l'humanité. Dès 2050, le potentiel de ressources humaines le plus important dans le monde, ce ne sera pas en Chine, ce ne sera pas en Inde, ce sera en Afrique. Il faut être capable de voir ce que les autres ne voient pas. Il faut être capable de voir ce que les autres ne voient pas. Il faut avoir une ambition sans limite, une détermination sans faille, et puis il faut travailler avec méthode. Réinventer des codes, on peut le faire de plusieurs manières. La première, c'est de prendre des codes existants. Alors, il ne faut pas réinventer les codes pour les réinventer. Il faut réinventer les codes pour bien faire, pour faire bien, pour faire le bien. On peut prendre des codes tels quels, savoir pour mieux servir. C'est un de mes codes. C'est le Prytanée militaire de Saint-Louis. Apprendre à oser. C'est un de mes codes. C'est l'école HEC à Paris. On va chercher les codes partout. Mais on peut dire aussi, why should white guys have all the fun? Why should white guys have all the fun? C'est le titre d'un ouvrage de Reginald Lewis. Reginald Lewis, un jeune Africain-Américain de 6 ans, entend ses grands-parents se plaindre des discriminations à l'embauche à l'encontre des Africains-Américains. Du haut de ses 6 ans, sa première réaction, sa première question a été de dire « Why should white guys have all the fun ?» Eh bien, ce petit garçon de 6 ans, plein d'assurance, a été le premier Africain-Américain à mettre sur pied une entreprise de plus d'1 milliard de dollars. À sa mort prématurée, à 50 ans, en 1993, sa fortune personnelle était estimée à plus de 400 millions de dollars. Nous sommes tous ici des Reginald Lewis en puissance. L'Afrique, les Africains, ont été dans leur histoire récente opprimés. Et d'une manière générale, cette oppression fait en sorte qu'ils manquent de confiance en eux-mêmes.
cela les a poussés jusqu'à ignorer le leadership au plan mondial qu'ils ont pu occuper à une certaine époque de l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi, alors que nous sommes dans un monde du savoir, où les ressources, ce ne sont pas les ressources naturelles, les vraies ressources, ce sont les compétences, les savoirs, les connaissances. Dans ce contexte-là, les Africains ont besoin d'un réarmement cognitif, mental, qui leur permette de faire ressortir tout le potentiel qu'il y a en eux pour le leadership mondial dont on a parlé et qu'on a bien défini comme étant créer un espace d'envie de bien vivre ensemble, un espace de paix, un espace d'ouverture à autrui, un espace de prospérité partagée, un espace de tolérance. En 2017, nous serons à Libreville pour la prochaine conférence africaine de management. Ce sera l'occasion de développer les relations avec les entreprises, avec les institutions d'enseignement supérieur, pour faire en sorte que, et avec les collectivités territoriales, avec les décideurs publics, pour faire en sorte que le travail d'assistance technique, le travail d'appui technique qui est fait par la SAM avec le CAMES soit étendu aux autres acteurs en Afrique. En 2018, je l'avais dit, nous serons ici à Abidjan. Mais nous serons ici à Abidjan où nous déploierons assez rapidement l'université du leadership mondial de l'Afrique. Abidjan est une priorité pour la Société africaine de management. Nous reviendrons ici pour faire en sorte que les dirigeants soient appuyés pour la reconquête de l'Afrique, pour la conquête du monde. Nous ferons en sorte que les étudiants ivoiriens soient formés, ivoiriens et africains, soient formés au métier de l'avenir. Et nous ferons en sorte que ces étudiants-là soient préparés, accompagnés pour que nous ayons les futures générations, les futurs prix Nobel africains de physique, de chimie, de médecine, de biologie. Je vous remercie.